Voilà, à 40 ans, en tout cas, je serai toujours supporter du. Bon, peut-être que je jouerai encore, on ne sait pas. Salut Nini, Salut Loïc, ça va? ça va et toi? Très bien. On va faire une interview pour te connaître encore plus, en fait, j'ai envie de dire, parce que dans la famille servetienne, finalement, tout le monde te connaît. Mais toi, comment toi tu te définirais en tant qu'homme? Pas forcément en tant que joueur, mais en tant qu'homme. Ouais, ça, je pense que les gens le savent, hein. Je suis une personne très simple, je me prends très rarement la tête. Je suis proche des gens, j'adore passer du temps avec ma famille, avec mes amis, se faire un bon resto. Donc, ouais, je suis une personne assez simple qui adore rigoler, qui sait être sérieux forcément quand il le faut. Mais voilà, je suis quelqu'un de très droit dans mes baskets et les gens m'aiment pour ça. Cette simplicité, tu l'as toujours eue ou c'est finalement avec la maturité que tu l'as acquise? Non, j'ai toujours été comme ça. J'ai été éduqué comme ça aussi. Donc, avec peut-être le foot, souvent il y a peut-être des joueurs qui prennent vite un peu la grosse tête parce qu'ils jouent en jeune dans des grands clubs. Moi, j'ai joué à 18 ans en Super League et j'étais très bien entouré, heureusement. Peut-être c'est grâce à ça. J'ai su garder les pieds sur terre. Ça m'est jamais monté à la tête, d'être un peu titulaire régulièrement en Super League assez jeune. Et voilà, au jour d'aujourd'hui, ben, voilà, je n'ai pas changé depuis, depuis tout petit et je suis toujours le même à l'heure d'aujourd'hui où je te parle. Ce que les gens connaissent moins, et j'aurais même envie de parler peut-être des journalistes, c'est que finalement on te décrit des fois tantôt comme valaisan, comme carougeois, comme genevois. Alors est-ce que tu peux mettre les choses au clair, Anthony? Qui, Ouais, il y a qui beaucoup. es-tu? Quelles sont tes racines? Non, il y a beaucoup de monde qui se trompe, mais je pense qu'ils vont se renseigner sur Wikipédia. Et je sais que Wikipédia, les informations sont fausses. Ils disent que je suis né à Saxon, alors que non, je suis bien né à Genève. Mon père est né à Saxon, donc je suis d'origine valaisanne. J'oublie pas ses racines forcément parce que j'ai encore de la famille là-bas. J'ai mon oncle, ma tante et mes cousins qui ont été là pour moi dans les moments compliqués. Je tiens à les remercier aujourd'hui vu que j'en ai eu l'occasion. Mais voilà, je suis né à Genève. J'ai grandi à Confignon et ensuite je suis parti très jeune à Carouge. Et voilà, tout simplement, je suis genevois. Est-ce que tu te sens carougeois, par exemple? Je me sens carougeois, oui, j'ai tout fait là-bas. J'ai commencé le foot là-bas, j'ai commencé l'école là-bas, j'ai commencé le cycle, au cycle de Pinchat. Donc oui, je me sens carougeois. Carouge, tu viens de le dire, c'est Étoile Carouge, c'est le club où tu as commencé le foot. Tu commences le football à quel âge? Il me semble que j'avais 4 ou 5 ans, j'ai commencé tout petit. Forcément, au début, c'est juste pour aller courir, pour aller se défouler, pour aller toucher le ballon et surtout voir les amis. Et au fur et à mesure, ben, j'ai fait tous les échelons qu'il fallait pour réussir. Pour réussir, à Genève, forcément, à un moment donné, ça passe par le Servette Football Club. Toi, c'est à quel âge que tu arrives au Servette? Alors, je suis arrivé en C-Inter à Servette. Il me semble que j'avais 13 ans. C'est Christian Lanza, que je présente plus. Tout le monde le connaît à Genève. Il est venu me chercher. Ça n'a pas fait que des heureux à Carouge. Mais voilà, moi, quand il y a une proposition comme ça qui vient, j'ai tout de suite accepté, quoi. C'était Christian Lanza, l'entraîneur également en C-Inter. Et tout de suite, ça s'est bien fait. On avait une très bonne équipe. Ensuite, j'ai fait les C-Inter, j'ai fait les moins de 15, les moins de 16. 2 années de moins de 18 pour ensuite toucher un tout petit peu à la première équipe, sans pouvoir faire de match malheureusement. Mais je m'entraînais avec eux, donc j'ai fait un stage d'entraînement avec eux. Donc franchement, c'était juste magnifique de pouvoir être aussi jeune avec les pros. Quel souvenir tu gardes de ta période junior à Servette? Peut-être un entraîneur qui t'a le plus marqué. C'est vrai qu'il y a souvent le nom de Christian Lanza qui revient. Mais quel souvenir tu gardes? Non, je pense que les souvenirs, c'est quand on se rend compte qu'on peut gentiment toucher à la première équipe. Et ça, je l'ai su peut-être en moins de 18 avec Mario Chedli, que j'ai recroisé contre Saint-Pré en Coupe Suisse. Ça m'a fait plaisir de le revoir. Et voilà, je pense que lui, il était très strict, très sévère, mais
Mais voilà, on savait à quoi s'attendre avec ce coach. Et on donnait tout pour lui forcément sur le terrain. Et puis je me rappelle qu'on avait vraiment une bonne équipe. C'était 2 catégories, c'était les 90 et les 91. Et on avait fait une super saison et c'est grâce à ça et grâce à mes performances que j'ai pu toucher régulièrement aux entraînements ainsi que de temps en temps sur le banc de la première équipe. Ta longue histoire au Servette donc, a commencé à l'âge de 13 ans. Il y a eu malgré tout 2 intermèdes, on va dire 2 coupures, si j'ose parler comme ça, à Sion. La première de 2009 à 2013, si je ne dis pas de bêtises, et la deuxième après la relégation administrative. Pourquoi ce départ à Sion en 2009, le premier départ? Alors le premier départ, voilà, c'est tout simplement que peut-être que fallait que je quitte gentiment un peu le cocon, le confort ici de Genève, où j'avais tous les amis, où j'avais ma famille. Et voilà, Sion est venu me chercher, c'est un club de Super League. Donc oui, j'ai beaucoup réfléchi, j'en ai parlé avec mes amis, j'en ai parlé avec ma famille. Et ensuite, voilà, ça s'est fait. J'ai commencé avec les moins de 21 là-bas qui étaient en première ligue. À l'époque, il n'y avait pas première ligue promotion et première ligue normale. Et ça s'est très bien fait. Au début, j'étais à l'hôtel, donc forcément, oui, il y a des gens qui te font à manger, mais au fur et à mesure, tu dois gentiment te trouver un appartement, tu dois apprendre à vivre seul. Il faut apprendre à tout faire, les trucs un peu basiques comme voilà, faire la vaisselle, faire à manger, faire les machines, le repassage aussi. Souvent, quand on est tout seul, il faut se motiver à le faire. Puis voilà, ça passe par là, ça passe par des moments un peu plus compliqués. Et également, pas faire n'importe quoi à côté du foot, parce que souvent, tu es tout seul à la maison, peut-être que tu veux sortir un petit peu. Là, il faut faire gaffe. Et c'est des sacrifices que j'ai faits pour ensuite pouvoir intégrer le groupe pro FC Sion. Et voilà, ça s'est fait naturellement. Et ensuite, j'ai commencé à avoir des minutes de jeu en Super League. Et voilà, cette pige de 4 ans à Sion, même si à la fin c'était un peu moins bien passé, j'en garde presque du positif parce que j'ai pu toucher à la première division suisse. Donc franchement, c'était juste parfait pour un jeune de mon âge. Ensuite, tu reviens. Il y a cette fameuse saison de la relégation administrative 2014-2015. Servette commence la saison 2015-2016, du coup en 3e division sans toi. Tu reviens au mois de septembre. Est-ce que tu te rappelles de ton premier match quand tu reviens ensuite au Servette? Ouais, bien sûr que je m'en rappelle. Puis juste avant, il y avait eu un petit litige aussi avec un entraîneur des gardiens qui était arrivé. Je ne veux pas prononcer son nom parce que voilà, il nous avait fait pas mal de mal. Mais voilà, ensuite, comme tu l'as dit, après un petit litige aussi avec le FC Sion, entre le Servette et le FC Sion, parce que je suis retourné là-bas m'entraîner un petit peu avec les moins de 21, vu qu'il me semble que c'était Didier Tolo, l'entraîneur, ne comptait pas sur moi. J'ai dû me débrouiller et c'est là que je remercie encore ma famille du Valais parce qu'ils ont été très présents pour moi. Et ouais, c'était une période un peu compliquée quand j'ai su que forcément le Servette était rétrogradé en 3e division. Déjà, ça fait mal. Et de devoir partir pendant un certain temps où tu ne sais pas ce que tu vas faire par la suite, c'était vraiment compliqué. Et moi, je me suis vite mis dans la tête, je veux revenir à Servette. Je ne veux pas laisser, après ce que j'avais fait de bien, je ne veux pas laisser ce club en 3e division. Et voilà, j'ai décidé de revenir. C'était un peu long. C'est pour ça que je ne suis pas arrivé tout de suite. Il y a eu 2-3 histoires, mais ça c'est derrière moi. Je ne veux plus trop en parler. Et la question sur le match, oui, il me semble que c'était à Brighton Rhine. Exactement. Bravo. Sur le synthétique, dans la banlieue de Berne. Ouais, ça fait bizarre, mais voilà, il fallait passer par là. On n'avait pas le choix. Nous, les joueurs, c'était sur le terrain. Et il me semble qu'on avait gagné 4-0. Ouf, alors. Tu vois? Ouais, 3 je crois. 3-1 peut-être, ou 3-0. Ouais. On avait gagné, il y avait ces vestiaires, je ne sais pas si tu te rappelles, des vestiaires à Brighton Rhine, c'est dans l'école primaire, ouais, à côté du terrain. Et 5 ans plus tard, on te retrouve toujours au même poste en Europa League. Ouais. Tu mesures le chemin parcouru des vestiaires de l'école primaire de Brighton Rhine jusqu'à l'Europa League contre le Stade de Reims. Ah, ça j'en parle souvent avec ma femme. C'est magnifique. Franchement, je n'oublie pas d'où je viens. C'est exactement ce que tu as dit. Tu as très bien résumé le truc. Quand on est remonté en Super League, le premier match, c'était à AIB. Puis en allant au stade AIB, on est passé devant ce fameux stade de Brighton Rhine et je me suis dit,
Quelques années après, je ne vais plus jouer là, je vais jouer au Stade de Suisse, qui était le Stade de Suisse à l'époque, le Wankdorf aujourd'hui. Et ouais, c'est juste magnifique, que de progression. C'est juste parfait de voir que le club, avec ces années très compliquées aujourd'hui, il est très stable et c'est le plus important. Et tu participes à cette stabilité. Hier soir, tu étais titulaire à Zurich lors du match nul 2-2. Est-ce que tu sais le combienième match c'était pour toi sous les couleurs du Servette FC? De tête, non, je ne sais pas, mais j'avais fait le 200e contre le FC Sion ici. C'était fin de la saison 19-20. Ouais, donc non, franchement, 245. Sur ces 245, si tu devais en garder 3, ce serait lesquels? Alors sur les 245, je pense que déjà le match contre Lausanne, pour dire que voilà, on est champion aujourd'hui. C'est nous qui montons en Super League devant un stade plein. C'est un moment dont j'attendais beaucoup, dont je rêvais, et ça s'est passé ici devant une foule en délire. Voir ce stade de Genève plein, c'est juste quelque chose de magnifique, quoi. 2 autres matchs, qu'est-ce que je pourrais dire? Peut-être où j'ai marqué le fameux but contre Zurich, je ne sais plus l'année, 2017 peut-être? Peut-être. Pour la première de Meo Codro, le premier match de championnat. Et en plus, c'était pour mon anniversaire le 5 février. Je crois que c'était le 6 février le match. Et c'est 1-2 avec Mati. Et après, j'arrive à mettre une volée. Même aujourd'hui, je ne peux pas te dire comment j'ai fait. Plein de monde me disent « Mais tu as voulu centrer ?» Non, j'ai bien voulu tirer. Elle était parfaite. Ça a fait le tour du monde. Donc, franchement, c'était quelque chose qui ne m'était jamais arrivé auparavant. Donc, ça fait toujours plaisir. Et le 3e match, franchement, sur 245, il faut les trouver. Mais je pense que celui que, comme on a dit avant, Brighton Rhine, je peux aussi le mettre, mais je vais t'en dire 4. Et le premier match en Super League à IB. Voilà, on passe de Challenge League où les stades ne sont pas forcément bien remplis à Stade de Suisse pour le premier match, pour le retour de Servette en Super League devant, je ne sais plus combien il devait avoir, mais il était presque quasiment plein. Et voilà, Servette mérite d'être en Super League, donc c'était vraiment ces matchs-là que je me souviens. Tu sais combien tu as marqué de buts dans ta carrière? Une chier, alors. Je pourrais pas te dire. Non, une quinzaine peut-être? Entre 15 et 20, plus d'une vingtaine. Là aussi, bon alors tu nous as parlé d'un. Est-ce que tu en as peut-être un ou 2 autres marquants dans ta carrière, des trucs dont tu te rappelles, quoi, qui t'ont marqué des buts? Quand je marque, on me dit souvent c'est pas des buts normaux, etc. Mais il y a celui contre Chafouz ici, où j'avais mis une grosse frappe, où ça fait là 30-30. Bon, les années après, je peux pas te redire. J'ai aussi un contre Le Mans, qui nous avait fait extrêmement de bien, une volée sur le côté, pour enfin gagner notre premier match après un début de saison très, très compliqué. Et voilà un peu les buts que je me souviens. Et sur tous ces buts, tu as une particularité qui, je pense, alors j'ai pas fait toutes les stats, est quasiment unique en Suisse. Est-ce que tu saurais me dire une particularité de tous ces buts que tu as marqués? Je ne vais pas trouver, donc je te le dis. T'as marqué... Pourquoi tu me poses la question? Tu as marqué dans chacune des 4 premières divisions du pays. Tu as marqué en Première League, tu as marqué en Promotion League, tu as marqué en Challenge League, tu as marqué en Super League. Ça, tu me l'apprends? Ouais. En Première Ligue, tu sais, ton premier but? Première Ligue. Avec les moins de 21 de Sion. Ouais, je pense que c'était avec les moins de 21 de Sion. Ça serait où? Attends, laisse-moi réfléchir. Non, on n'a pas trop de temps, alors... Non, dis-moi. Contre Bulle. 24 octobre 2009. Match nul de partout à Bulle. En Promotion League, ton premier but en Promotion League? Avec Servette. Servette. Könitz? Könitz, exactement, bravo. Challenge League? Mon premier but en Challenge League? Avec Servette? Oui. Forcément. Alors ça... À Chiasso. Ah oui, la frappe. Le 9 novembre 2013, sur la belle victoire pelouse, 2-1. C'était quand la date? 9 novembre 2013, victoire 2-1 à Chiasso. Avec Jean-Michel Eby sur le... Je crois bien. Et en Super League, avec Sion. Avec Sion-Lucerne. Exactement. Et tu as marqué dernièrement, il y a 2-3 semaines, je crois,
Ton premier but en Super League avec Servette, ça c'est une Contre fierté. Saint-Gall, ouais. Bah, j'y ai pensé après, donc ouais, très grosse fierté. Très fier enfin d'avoir pu marquer. Apparemment, c'était depuis 2010 que j'avais plus marqué en Super League. Et voilà, marquer enfin mon premier but en Super League avec Servette, je l'attendais depuis un moment. J'ai eu des occasions, mais souvent je les ai manquées. Et puis là, sur un bon service de Mitcha, j'ai réussi enfin à marquer mon premier but. Tu arrives bientôt aux 150 matchs de Super League, tu en as également plus de 140 en Challenge League. Quelles sont, selon toi, les qualités techniques ou même psychiques que tu as qui te permettent de durer dans l'élite du football suisse? Ouais, j'ai une facilité à m'adapter, comme je l'ai dit avant, peu importe la ligue où on joue, même en Coupe de Suisse. Souvent, là, on a vu les 2 matchs contre des deuxièmes ligues inter. Oui, c'est un écart de niveau, mais on a vu qu'il y avait quand même des surprises en Coupe. Et voilà, après, je pense qu'il y a aussi, en dehors du foot, ce qu'on fait, la préparation invisible, que ce soit ce qu'on mange, faire attention à pas trop sortir, que ce soit avant les matchs ou voilà, 2 jours avant le match. Je fais très attention à ça. Je suis un peu chiant parfois, mais voilà, il faut passer par là. C'est un peu les inconvénients du foot, mais voilà, j'espère continuer le plus longtemps possible. Depuis 2015 et ton deuxième retour, pas mal de choses ont évolué également dans ta vie personnelle. Tu es devenu un mari et un père de famille. Quelle est l'influence que ces changements ont eu sur ta vie de footballeur? Alors, je me suis souvent dit, avant, peut-être après les matchs, si je faisais que ce soit une erreur ou que ce soit un mauvais match, je prends souvent cet exemple. Voilà, je me focalisais sur ça et j'étais peut-être chiant à la maison. Ça, faudrait demander à ma femme. Puis aujourd'hui, voilà, je suis marié, j'ai la petite poule Emma qui est à la maison, donc j'arrive à relativiser. Je me dis que les choses les plus importantes, peut-être c'est pas… Oui, si on perd, ça fait toujours un peu… Je ne vais pas dire le mot. Mais voilà, c'est toujours triste de faire une erreur ou de faire peut-être perdre l'équipe. Mais en arrivant à la maison, je vois ma petite, je vois qu'elle est en bonne santé, donc je relativise et je me dis que voilà, le plus important c'est elle et son futur. Et je pense que c'est ça la plus grosse différence quand tu n'es pas papa et ensuite que tu deviens papa. C'est à ça que je pense. Enfin, dernière question, où sera Anthony Sautier dans 10 ans? Dans 10 ans, j'aurai 40 ans. Ouais, j'espère par là autour, hein. Toujours un peu les pieds dans le foot. On verra. En tout cas, entraîneur, je ne me vois pas pour l'instant. Il y a pas mal de monde qui me pose la question, mais entraîneur, je me vois pas. Peut-être pour les jeunes, pour les plus jeunes, pour leur apprendre un peu les bases. Mais voilà, à 40 ans, en tout cas, je serai toujours supporter du… Bon, peut-être que je jouerai encore, on ne sait pas. Non, ça fait 40 ans, c'est très rare. Mais voilà, en tout cas, je serai au stade, ça c'est sûr et certain. Je ne sais pas avec qui, je serai souvent avec mes potes ou avec ma famille. Mais ouais, j'espère, pourquoi pas être toujours dans le club. Je ne sais pas en quel poste, mais je l'espère. Merci Nini. Merci à toi. Salut, c'est Jérémy Frick, abonne-toi à la chaîne Servette.